Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, je suis thérapeute, accompagnatrice séjour détox, passionnée par le cheminement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie depuis. Donc j'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et nous sommes ici pour le tirage du premier semestre 2026, signe par signe. J'utiliserai le tarot Unfolding Path et les arcanes majeures du Zilish. On est parti! Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre tirage du premier semestre 2026. Nous y arrivons à petits pas. Je vais commencer ce tirage donc avec un tirage en croix avec le tarot Unfolding Path et dans un second temps, j'irai chercher un arcane majeur par mois avec le Zilish Tarot. Donc, j'étale toutes les cartes et on regarde ça ensemble juste après. Et voilà les taureaux. Donc, c'est très beau. Déjà, pourquoi? Parce que vous venez d'un as de bâton et vous allez vers un as de denier. Donc c'est pas banal. Là, j'ai eu deux cartes pour ce qui n'est pas encore conscientisé pour vous pour ce premier semestre. Normalement, j'en mettais qu'une. Enfin, il n'y a pas de normalement. On regarde ça ensemble. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 8 cartes. Donc une intensité importante pour ce semestre, quelque chose de déterminant pour votre année, mais j'ai même envie de dire pour le cycle de 9 ans qui arrive, puisqu'on passe en année universelle 1. Donc ce que l'on va faire en 2026 va impacter les 9 ans qui vont... les 9 années qui vont à venir, pardon. Et ici, on a... donc on va partir de... votre énergie au mois de décembre 2025, en tout cas l'énergie avec laquelle vous arrivez dans le semestre, que ce soit depuis décembre ou que ce soit l'année 2025 qui vous a amené cette énergie-là, ou même le dernier cycle de 9 ans. Mais je pense plus que c'est, comment dire, le travail acharné que vous avez mené, alors pas forcément acharné pour tout le monde évidemment, mais c'est ce que je perçois, c'est que vous arrivez, quand je distribuais les cartes, j'étais essoufflée. C'est comme si vous aviez développé énormément d'énergie vitale avant que 2026 arrive. D'où cet as de bâton, c'est une nouvelle impulsion, c'est aussi... ce qui nous fait vibrer, le bâton, c'est le feu, c'est la joie, c'est ce qui nous fait vibrer dans la vie. Et vous arrivez avec une vibration toute neuve. Donc ça, c'est super chouette. Votre énergie pour ce semestre. Alors évidemment, ce semestre, c'est 6 mois. Donc ici, on voit ce qui se diffuse pendant les 6 mois. Votre état d'esprit, vous êtes, alors 2 arcanes majeures, vous êtes à l'étoile et à la mort. C'est-à-dire que vous allez réussir à transformer votre vision. Je pense que vous allez y croire de nouveau, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous dire que oui, finalement, tout est possible. Le socle de votre état d'esprit,
c'est ce 4 de bâton. C'est la célébration, le succès. Ça peut être le succès dans n'importe quel domaine, évidemment, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Je le dis aussi, ne forcez pas, si ça résonne pas ce que je suis en train de vous raconter, vous allez voir votre signe lunaire, votre ascendant, d'autres placements planétaires, une autre chaîne, vous êtes libre, il n'y a aucun problème. 4 de bâton, là moi j'y vois un succès. Alors que ce soit au niveau artistique, relationnel, professionnel, amoureux, quelque chose vraiment qui vous a mis en joie, il y a une grande joie qui est là pour ce semestre grâce à ce que vous avez fait en amont en 2025. Et donc ça vous donne cette conscience que oui, vous pouvez accéder à vos rêves, à ce qui vous est le plus cher. Vous y croyez de nouveau en fait. Hein, la transformation c'est ça, c'est-à-dire que oui, vous y croyez vraiment en fait, que l'univers possiblement peut vous apporter des belles choses. Vous avez eu des mauvaises choses, mais vous pouvez aussi avoir de très belles choses. Et ça, c'est cette énergie de joie qui vous permet d'y croire. Et ici, on a avec ces deux cartes ce qui n'est pas conscient pendant le semestre, ce que vous comprendrez sans doute par la suite. On a un 5 de coupe qui nous parle d'insatisfaction émotionnelle, de se rendre compte qu'émotionnellement, il y a des choses qui vous conviennent plus et qu'il faut les laisser de côté pour vous reconnecter au 6 de coupe, par exemple, à votre enfant intérieur. Là, l'insatisfaction, en fait, vous allez la lâcher. Cette personne, elle regarde vers le bas, elle regarde vers cet as de bâton, donc vers cette joie, cette nouvelle joie, ce nouveau cycle. Et la tempérance va vous aider à faire ça. Ici, en plus, on a vraiment les deux coupes qui se remplissent l'une l'autre. Ça peut nous faire penser aux deux de coupe, donc à une relation extrêmement positive où c'est vous-même qui arrivez à vous nourrir plus positivement pour conserver ce succès et cette belle énergie. Et ça vous amène où? Ça vous amène à la grande prêtresse. J'adore cette grande prêtresse, je crois que c'est une de mes préférées des tarots que j'ai, et que j'ai eu, et j'en ai eu, avec la grenade. La grande prêtresse, c'est la papesse. C'est la femme d'expérience, comme on le voit ici, qui a appris à se connecter à son intuition, à voir les choses au-delà de la matière, au-delà du voile, à ressentir ce qui peut se passer, à ressentir les sentiments des autres, à ressentir les énergies possibles. C'est quelqu'un aussi, elle a un parchemin de cultivé, même d'érudit, qui a emmagasiné beaucoup de connaissances et qui s'en sert aujourd'hui pour son équilibre, mais également et surtout pour le plus grand bien. Ça, c'est votre 3e trimestre qui promet. On ira voir ça dans les tirages mensuels par la suite. Mais très vite là avec les arcanes majeures du Zilich. Et ici on a le 4e trimestre avec ce très bel as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau projet, c'est un cadeau de l'univers qui vous est offert pour pouvoir créer ce que vous souhaitez avec cette belle étoile. Donc on va aller voir, hop, la suite avec le Zilich pour vous les taureaux. Donc mois de janvier 2026 pour vous, l'arcane majeur, hop, le soleil, la joie, comme je vous disais, l'as de bâton c'est pas forcément la joie, c'est l'énergie, mais je voyais vraiment avec ce 4 de bâton ici là comme quelque chose d'extrêmement joyeux. Votre enfant intérieur renaît, c'est vraiment ça en janvier, top, vous commencez super
super bien l'année, les taureaux. Mois de février. Hop, celle-ci. La lune, l'intuition, la sensibilité. C'est une énergie intérieure. Donc là, on est dans une énergie yang en janvier, donc tournée vers l'extérieur. Et ici, on est en février sur une énergie rentrée, yin, tournée vers l'intérieur, introspective, intuitive, comme cette grande prêtresse. J'y vois pas de tristesse. Parfois, on peut y voir de la tristesse. J'y vois vraiment une grande évolution. Faut pas oublier que vous avez la transformation dans votre état d'esprit, hein, besoin de décristalliser ce qui ne vous convient plus. Et là, c'est ce qu'on a avec ce grand scorpion sur cette illustration et cette lune. Le scorpion, c'est la transformation, c'est aller puiser dans ces noirceurs. On en a tous, hein, on a du lumineux, mais on a tous de la noirceur aussi. Faut pas croire que il n'y a que de la lumière, hein, c'est pas possible. Et dans la vie et dans le monde, c'est comme ça aussi. Voilà. Et puiser dans sa noirceur, regarder cette noirceur pour pouvoir la transformer, la transmuter. Donc, mois de mars, pour vous, les taureaux, hop, on a le pape, l'assise, la connexion à plus grand que soi. C'est aussi l'arcane 5 de la transition, transformation de l'état d'esprit. Je pense que ce 5 de coupe, là, vous allez réussir à l'évacuer au mois de mars. Avril. Hop, la grande prêtresse qui revient. Superbe. C'est génial comme les cartes se répondent. J'adore. Je ne m'en lasserai jamais. Avril, donc, vous avez la grande prêtresse qui fait écho à ce 3e trimestre. Une première prise de conscience de ce qui n'est pas visible au mois d'avril. Peut-être une intuition, hein, une idée aussi, hein, que vous allez mettre en place au 3e trimestre. Mais pour vous, les taureaux, mois de mai pour les taureaux, celle-ci. Avec l'ajustement à nouveau, c'est fou. Avec là, on a pardon, c'est fou. Là, c'est la tempérance et ici, on a la justice. Hein. Donc peut-être une validation administrative, quelque chose un contrat signé. Et au mois de juin, la tour inversée. J'ai envie de voir ça comme comment dire, la tour, c'est un événement qui bouleverse les fondations d'un projet, d'une vie, d'une façon de voir, de ce que vous voulez. Et inversé, j'ai envie de dire que c'est un événement, en fait ce sont des événements extrêmement rapides qui vont vous permettre de faire croître les choses de façon... le temps va se concentrer en fait, et d'où ce travail avec la grande prêtresse là. En avril, 3e trimestre, et là dès le mois de juin, en fait, il y a quelque chose qui va être extrêmement rapide, parce que vous avez énormément travaillé en amont, et que vous avez le succès et l'énergie nécessaire pour réussir à faire croître ce projet, cette relation, ce travail, ce contrat. Ça peut être une affaire aussi, hein, avec l'as de denier que vous avez au dernier trimestre, qui va être fulgurante en ce mois de juin. Et là, j'ai même un acouphène, donc il y a vraiment quelque chose de fort pour vous. Et bien voilà, j'ai terminé ce tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à très vite pour les tirages mensuels. À bientôt. Ciao, ciao.